là, à l'école. Voilà. Et ces enfants ont été nos grands-parents, ou peut-être même nos propres parents. Voilà. Alors cela explique évidemment en partie comment nous avons été conduits à penser de façon aussi fausse. Oui, on ne doit pas dire conduit, nous avons été programmés. Nous avons été programmés à penser de façon fausse. Conduit, programmé, même chose. Voilà. Poursuivons notre remontée dans l'histoire. Au XVe siècle, le prince catholique portugais Henri le Navigateur conçoit de nouveaux types de navires, les caravelles. Et grâce à ces caravelles, Bartolomé Dias, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Francisco Cabral, Magellan vont réaliser pour le compte du Portugal et d'Espagne. Tous ces noms qu'il a cités là, tu as suivi Yonkumbu dedans? Hein? Tu as suivi Molepo? Et Lonzi? Ça n'existe pas. Donc c'est toujours eux qui ont parcouru et c'est eux aussi qui sont revenus comme Jésus. Parce que quand ils parcourent la terre, là, ils viennent avec la Bible. Hein. Et dans la Bible, il y a un personnage qui leur ressemble eux. C'est comme ça qu'on multiplie son espèce. Là, ils sont dans la multiplication de leur espèce. La colonisation était un mariage avec les autres peuples de la terre pour multiplier l'espèce. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, qu'après plusieurs années, je ne sais pas combien de temps la colonisation est finie, j'ai oublié, hein, mais tu vois qu'aujourd'hui, tout l'univers pense comme l'Occident. La pensée est occidentalisée. C'était ça le but de ce parcours qu'ils sont en train de faire. Ce qui est vu par les Européens comme les grandes découvertes. Plusieurs traités successifs, arbitrés par le Vatican, vont permettre aux deux puissances ibériques, le Portugal et l'Espagne, de se partager le monde, y compris celui qui reste à découvrir et à évangéliser. Ces découvertes donnent aux Européens l'accès à de nouvelles routes commerciales et à de nouvelles terres et richesses qu'il faut exploiter. Et pour exploiter, il faut de la main-d'œuvre. Alors un nouveau type de commerce se met en place, dit triangulaire, et qui fonctionne de la façon suivante. Les commerçants européens ont cherché des esclaves en Afrique, les emmènent de force dans le Nouveau Monde et rapatrient ensuite les bénéfices tirés de cette force de travail gratuite vers les monarchies européennes. Ce commerce des Noirs, cette traite négrière, est un événement économique majeur dans l'histoire. Par sa durée, près de 400 ans, du XVIe au XIXe siècle, par son ampleur, entre 25 et 30 millions de personnes déportées, par son impact géographique et sociétal aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Brésil et évidemment sur le continent africain lui-même. Et en fait, l'impact est bien plus qu'économique. Il est dans les mémoires, il est dans nos imaginaires. Voilà. Au début du XVIIIe siècle, par exemple, les termes noirs et esclaves deviennent synonymes. C'est ça l'impact, c'est-à-dire au niveau intellectuel dont je parle. Donc l'impact ne peut pas être seulement parce qu'on va dire on a construit des routes, tu vois, on a fait ceci, on a fait cela, on a construit les avions. Mais il y a une construction identitaire qui a été d'abord faite. Une construction identitaire qui a été faite. Donc l'impact est au-delà de ce que tu vois. Parce que tu vois, en termes économiques, pour que l'économie fonctionne, il faut pas, ce n'est pas les produits qu'on fabrique, c'est-à-dire qu'en termes d'ordinateur portable qui fait tourner l'économie. Ce qui fait tourner l'économie, c'est la compréhension qui a été construite dans le sujet humain. C'est elle qui fait tourner, parce que c'est cette compréhension qui consomme. Est-ce que tu vois? Donc on ne peut pas fabriquer si on n'a pas encore construit le regard de ceux qui vont consommer. Là, quand on dit les consommateurs est une compréhension qui est construite là-dedans. Donc l'économie ne s'arrête pas seulement au niveau qu'on a construit les routes, on a construit les écoles, parce que dans l'évangélisation, ils vont toujours brandir que c'est nous qui vous avions construit les écoles, on vous a mené ceci, on a évangélisé, on vous a même apporté Jésus. Oui, ça c'est clair. Mais quand tu vois au fond, il y avait un objectif bien précis, celle de entrer en rapport sexuel avec tout l'univers. Une fusion entre l'univers et tous ses composants. C'est ce qui s'est passé là. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ça la programmation. Dans certains dictionnaires français, à la domination économique, institutionnelle, technique, militaire, qui est tout à fait réelle, l'Europe impose en plus une domination morale et religieuse.
Elle estime avoir une mission civilisatrice censée apporter le progrès et la foi aux populations d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, vues. Donc tu vois que même la conception de la foi, quand ce que tu appelais le salut, je suis sauvé, cette conception est une programmation. Elle va venir de là. Conception foi, conception sauvé, conception du baptême, conception de tout ce que tu peux imaginer de ce que je suis un homme, vient de cette dimension, la programmation. Donc, il n'y aura pas un sujet dans l'univers qui ne serait pas touché. Une grande partie du monde est colonisée et le partage de la quasi-totalité du continent africain entre puissances européennes à la conférence de Berlin de 1885 a été, à cet égard, tout à fait emblématique. 20 ans plus tard, en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, voici à quoi ressemble le monde politique. On repère les empires contrôlés par la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Ces puissances captent les ressources tout en expliquant au monde entier qu'il y a un sens unidirectionnel au progrès. Mais les Européens ne sont pas les seuls. On retrouve au Japon cette idée de supériorité et de mission impériale, l'empire du soleil levant partant à la conquête d'abord de Formose. Et on va bientôt arrêter. Donc, quand on parle de supériorité, vous voyez que quand on parle de supériorité, vous voyez que c'est une poignée de personnes. Hein? Donc, on dit que les États-Unis, non, on ne sait pas tous les États-Unis, on parle là d'une poignée de personnes. Parce que quand on présente une nation, on présente d'abord l'élite. L'élite est la tête de la nation. Donc, quand on dit les États-Unis, on parle là peut-être même d'une seule personne. On ne parle pas vraiment. C'est pourquoi je dis bien, il faut faire attention. Sinon, tu peux sortir là, tu dis, ben, c'est un Français, bon voilà, je n'aime pas. Parce qu'il a dit que je suis moi. Non. Lui-même, quand on dit la France, on renvoie à la conscience, à l'esprit. On renvoie à l'esprit. Est-ce que tu vois un peu? On renvoie à l'esprit. Parce que quand on faisait le partage de l'Afrique, les Allemands qui étaient là ne savaient même pas qu'il y a un partage qui se fait quelque part. C'est dans une maison bien fermée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on fait les réunions du G7, du G8, du G20, tu vois bien que c'est dans un petit hôtel. Ce n'est pas tout le monde qui est là. Et quand on part, quand on sort de là, on vient vous dire, voici les nouvelles résolutions, voici les nouveaux programmes. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de sexe. À partir d'aujourd'hui, la race est finie. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le papier qui va être l'argent, c'est les pots de banane. À partir de telle année, c'est fini avec les histoires de couleurs. Il n'y en a plus. Voilà ce que vous allez manger dans les 20 prochaines années. On fabrique tout à partir d'abord d'un consensus, d'une réunion que les gens se mettent ensemble pour programmer la suite. Donc c'est ça. Il y a une question. Oui. Si, comme on a dit, il n'y a pas de race et que tous les humains partent d'abord de l'Afrique, comment se fait-il que nous partons de l'Afrique, d'autres sont partis vers d'autres continents et nous, on avait une compréhension embryonnaire, comment nous sommes partis se développer que d'autres? Non, mais ce n'est pas que d'autres sont venus de d'autres continents. Quand ils disent que tout le monde est parti de l'Afrique, c'est un point. Parce que pour moi, même l'Afrique, ça ne veut rien dire. C'est juste, quand on va dire Afrique, c'est pour amener le sujet qu'il a à comprendre même qu'on veut le localiser géographiquement. Mais ce qui est sûr, l'espèce humaine allait d'un point pour s'étendre, pour se multiplier tout à l'heure, comme tu le disais, pour se multiplier. Et multiplier quoi? L'espèce humaine. Et qui va rendre visible la conscience cosmique. Est-ce que tu comprends un peu? Qui va rendre visible? Parce que même si on dit qu'on est parti du Cameroun pour faire la France, mais ceux qui sont en France pensent qu'ils sont haineux, ils sont calomniateurs. Ceux qui sont au Cameroun sont haineux, calomniateurs. Donc ce n'est que les vertus de l'univers qui se rendent visibles à travers eux. Donc peu importe le point où ils sont partis,
peu importe la couleur qu'ils avaient, parce que les couleurs n'ont pas de sens, ce qui est important, c'est la compréhension. Ils sont d'abord à la base. À la base, ils sont compréhension ou conscience cosmique. Donc c'est ce cosmique qui se projette à l'extérieur. Parce que même le Japon, que tu vois montrer, le Japon après va prendre de la Corée, va faire ceci, coloniser les autres parties. Mais la colonisation, c'est quoi? La colonisation, c'est juste apporter ta vision de l'univers aux autres. C'est ça, coloniser. C'est-à-dire qu'ils commencent à penser comme toi, dans beaucoup de choses. Mais au fond, en termes racines identitaires, ils sont pareils comme toi. C'est-à-dire ce sont des produits de l'univers. Mais ceux qui imposent les visions, c'est ceux qui pensent, ou alors qui ont eu une affiliation avec l'univers. Par contre, l'homme, lui, n'impose pas de vision. C'est ça la différence. Et la colonisation n'était que quoi? Elle est en dehors, qu'elle est commerciale, politique, mais elle a une dimension très religieuse d'abord, la colonisation. C'est-à-dire celle de rendre l'univers une seule âme, une seule pensée, une seule compréhension. Et que les humains partout dans le monde pensent de la même façon. Quand tu dis à un humain que c'est quoi la richesse, il te dit c'est l'argent. C'est ça, multiplier son espèce. Quand tu dis c'est quoi le bonheur, il te dit que amasser les éléments de l'univers. Quand tu poses la question c'est quoi Dieu, il te dit c'est celui qui vient pour que mes intérêts ne soient pas menacés. Voilà comment on a construit Dieu. Le mot Dieu dans la compréhension des êtres astraux. Parce qu'on ne s'est pas arrêté seulement au niveau de l'école. Même la dimension de Dieu, on a construit ça dans les humains. Quand tu poses à n'importe qui sur la terre que c'est pourquoi tu cherches Dieu, il dit pour qu'il me sauve. Il te sauve de quoi? Je manque quoi manger. J'ai peur de mes ennemis. N'est-ce pas? Il me faut avoir l'enfant. Voilà comment on lui présentait Dieu. Et là, tu comprends bien que le Dieu qu'on lui présentait, c'est l'univers. C'est l'univers. Pourquoi tu pars à l'école? Parce que je veux un poste. Je veux être bien demain. C'est comme ça dans tout l'univers. C'est comme ça dans tout l'univers. Il faut à partir de cela, ça me permet aussi de voir la conscience cosmique comme étant une suite ordonnée de programmes. Une suite ordonnée de programmes. Parce que lorsque on regarde par exemple, lorsque on rentre loin dans le passé, on se rend compte que avant le centre de l'univers c'était l'Afrique, ou même que c'était l'Égypte. Et cette semaine, je me suis posé la question de qu'est-ce qui s'est passé avant que qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Égypte ne soit plus le centre de l'univers, parce que lorsque j'avais vu sur Ingata Junior, on a montré que celui-ci, tout en gagnant, il est devenu roi d'Égypte à l'âge de 9 ans. Et que dès qu'il est devenu roi, il a commencé à étendre, pas qu'il a commencé, il a continué à étendre l'univers, il a continué à étendre la compréhension de l'univers à un autre degré. Et récemment, j'ai vu une conférence où on interviewait un ministre français qui était en Chine. Il parlait un peu de l'histoire de la Chine. Il nous présente comment avant la Chine était pratiquement comme l'Afrique. Mais ce que je dis toujours, c'est que la Chine est une nouvelle programmation. La Chine, l'essor de la Chine a été juste pensé. Oui, frère, et c'est pourquoi je dis que je vois à présent la conscience cosmique comme étant une suite de mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi nous parlons de programmation. Ils ont même des programmations prédictives. Ils ont des programmations prédictives. Ça veut dire qu'ils peuvent dire que dans 5 ans, Junior serait président. Mais personne ne te connaît encore, tu es dans le monde. Et tous les dessins animés vont faire un personnage qu'on appelle Junior. Et les enfants voient ça. Après 5 ans, Junior, maintenant, sous sa forme humaine, il vient président. Tout est. Il y a même des programmations prédictives. Par exemple, si tu veux, je te donne un exemple très simple.
la tour les 2 tours jumelles de New York qui s'étaient détruites, je pense, en 2001, c'est ça? En 2001. Mais quand tu vas dans des films, il y a des films où Bruce Willis a cligné, les films sont ça circule. Couvre-feu aux États-Unis, on parlait déjà des terroristes qui prennent la tour et tout. Le dollar américain, $1, tu vois bien cette tour en train de brûler. Et le dollar, imagine un peu depuis en quelle année on a fait le dollar. Donc c'est ça que j'appelle depuis des programmations prédictives. On prédit ce qui va arriver. Quand tu vois le film La Matrice, la carte d'identité de Neo se périme le 11 septembre 2001. Donc même dans les films, on fait des programmations prédictives. Il n'y a rien qui entre dans l'univers qui vient de Dieu. Non, tous ce sont des programmes. Je suis des programmes. Je vous pose une question, vous les responsables qui sont là. Qui vous a dit de vous marier? C'est-à-dire de prendre une femme? Alors, parce que les gens ne savent même pas pourquoi ils se passent. Et quand c'est se met, dit je veux me marier aujourd'hui. Donc, quand tu dis pourquoi il dit je suis vieux, bon, tu sais, c'est pas bien quand tu ne te maries pas. La stabilité. La stabilité, tout. Mais c'est le système qui a programmé cela. Je sais comprendre bien que ce n'est pas bien seulement. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je suis en train de dire, que même la chemise que tu portes là, on t'a programmé pour porter ces chemises. C'est une programmation. Si on était entré là et on nous avait dit qu'il faut rester nu, marcher nu, sans habit, c'est que tout le monde voit là, les gens assis dans les avions, nus. On dit excellence, monsieur le ministre, il est nu. Tout le monde est nu. Et quand on a dit porter des habits, mais les industries d'habillement, les tissus, les textiles, ça fait tourner l'économie. Si on dit aux gens de marcher nus, l'économie aura un problème. C'est ça. Je sais que tu vas me dire que quelqu'un va voir une femme nue et puis il sera excité. On va construire une programmation dans sa tête là. S'il est excité, il va en prison. Il va même des musiques qui sont là. Mais voilà, c'est tout ça, ce n'est que des programmations. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. On va s'arrêter et puis on continuera la suite peut-être dans la semaine. Donc je dis merci à tout le monde. Puis bon voilà quoi. Et je dis à la prochaine.